16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où j'avoue ne pas faire mon fier. Vous me connaissez, j'aime tellement bien mettre en avant, je déteste me tromper surtout. C'est pourquoi pour le quiz historique du jour, je vous propose que vous me donniez à la fois les questions et les réponses. Bon, écoutez Stéphane, sachez que c'est totalement envisageable, mais ça ne sera pas le même prix. Et si je prenais la formule gratuite Oui, on va jouer normal alors. Voilà. La formule réponse à volonté. Allez, la farandole des réponses, c'est parti. C'est pour vous Stéphane justement, c'est en 1957 que Paul McCartney compose la chanson When I'm 64. Ouais. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Alors, si Paul a choisi 64, c'est parce qu'à cette époque, la retraite était à 64 ans en Grande-Bretagne et que son père s'approchait de la date fatidique. Vrai ou faux ? Je crois pas. Ah, on a eu quelque chose là-dessus, Stéphane. Ah oui. Quand vous dites on a vu, c'est-à-dire que vous vivez ensemble tous les deux ? Non, on en a parlé. Parce que Je les suis gens pas doivent sûr que ce savoir. soit la retraite, c'est autre chose qu'il avait quand il aurait... Est-ce qu'il n'avait pas... Non, il n'avait pas 46 ans, non, c'est pas ça. Non, 57. C'est en 57. Il y a une histoire, est-ce qu'il n'a pas additionné les chiffres de son âge ou multiplié par 3 enfin, il y a en effet quelque chose de cet ordre-là, mais qui ne me paraît pas avoir le moindre rapport avec l'âge de la retraite, me semble. En Grande-Bretagne, hein. Non, je crois pas que ce soit la retraite en Grande-Bretagne. C'est autre chose. Je peux me tromper, on l'a dit ici, mais je crois pas que ce soit la retraite en Grande-Bretagne. Donc vous dites non. Faux. On vérifie ça. Vous avez gagné. C'est faux. L'âge de la retraite était fixé à l'époque à 65 ans. Déjà, il faut poser ça. Son père avait 56 ans. Quand Paul a écrit la chanson, lui, il en avait 15. En fait, il a choisi 64 parce que, je cite, ça sonnait bien. Ah bon, bah alors, Voilà. ah bon. Désolé. La montagne accouche pas d'une désolé souris. pour une fois que Enfin, vous avez j'ai gagné. C'est ça. Pour vous, Clémentine, 1964, c'est la mort de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français de 1930 à 1964. Mais c'est aussi l'année de naissance de Christian Louboutin. Vous portez des Louboutins ? Non. Non. On lui doit, en plus de sa célèbre chaussure à semelle rouge, le loop job. Alors, le loop job, c'est une pratique qui consiste à s'injecter du collagène dans les talons pour porter ses chaussures sans que cela soit désagréable. Vrai ou faux ? Ça, c'est une question d'histoire, Jean-Luc. Ça le sera plus tard. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on irait mettre du collagène dans les talons. Dans les talons. Et ça s'appelle le loob job. Non. Et ça vient, job. et on doit ça à Christian Louboutin. Non, le loop job. Non. Le loop job. Du collagène dans les talons. Ah, ça serait un bon titre de roman, ça. Du collagène dans les talons. Ça, Non, pièce de boulevard. non, écoutez, non. mieux du talent dans le collagène. C'est ça. Vous dites non ? Non, je dis non. Non, vous n'y croyez pas. Non. C'est un peu trop Puis gros. ça ressemble un peu à blowjob, votre Ouais. truc, un truc vachement plus mais dis salace. donc. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Regardez la Sainte Nitouche, Oui, là. c'est ça. Hein. Oh bah, Il nous a fait le coup appelez-moi l'autre jour Stéphane. avec le Ruby Rossa. Oh, de quoi s'agit-il On va revenir sur le Allez, Rubiros. allez. Vous avez dit non. Réponse. Vous avez perdu. Oh, bah alors, écoutez, je suis atterré, moi. Qu'est-ce que Vous c'est êtes que cette nul, histoire surtout. Non, mais je suis nul. Excusez-moi de ne pas avoir de Louboutin. Non, mais ok. le On vous a Louboutin. vu, vous, danser le French Cancan aux Victoires de la musique et vous aviez des Louboutins. Bien sûr, Ah, oui. bien sûr, Ah ouais, oui, bah bien oui. sûr. Mais bien sûr, j'ai des Louboutins. Bah, moi, j'ai pas de Louboutins. Ils sont pas à moi. Et c'est pas demain qu'on me mettra du collagène dans mes talons. D'abord, maintenant, je mets de plus en plus des chaussures de vieille dame où je suis confortable. Ah. Donc, non, je ne mettrai pas de collagène dans des Louboutins. Non. Oui pour les chols, non pour les Louboutins. Exactement. Bon alors, le loop job, ça vous intéresse quand même ? Allez-y. Comptez 600 €. Il faut le faire 2 à 3 fois par an. On s'injecte du silicone, du collagène ou de l'acide hyaluronique sur l'avant du pied
Et ainsi, porter des chaussures à talons hauts n'est plus une souffrance. Ça se fait avec un médecin de chirurgie esthétique et un podologue. Mais c'est pas Quelle vrai. horreur. Ah oui, mais il faut souffrir. Non, mais c'est pas une... moi, je conteste cette question qui n'est en aucun cas une question d'histoire. Monsieur Louboutin, il est ce qu'il y a de plus en vie, d'abord. Hein, donc, c'est pas un personnage historique. Et par ailleurs, qu'est-ce que c'est une question de chirurgie esthétique qui va se mettre du collagène dans les talons. Non, alors, autre question. Dans un de vos dîners mondains, est-ce que vous avez... Non, je ne fais pas de dîner mondain et où personne n'y porte des Louboutins et se met du collagène. Envie de raconter cette histoire. Je conteste la question. Je veux une autre question. Mais Oui, je vais à des soirées, à des cellules du parti. C'est ça, exactement. Aux soirées NUPES, il n'y a pas de collagène dans les Louboutins. Alors une autre question, s'il vous plaît. Non, mais arrêtez. Bon, alors, donnez-moi le point. Non, taisez-vous. Une question pour Stéphane. J'appelle mon syndicat. mais elle est revendicatrice. Ah, c'est terrible, hein. Allez manifester. Non, mais je te jure. Des quiz. Collagène dans les Louboutins. Non, mais je vais pas m'en remettre. Vous avez appris quelque chose, oui ou non? C'est une histoire, donc. Oui, mais enfin, je pense que ça va rapidement faire pchit. Allez, Stéphane, question pour Stéphane. Je sais que vous aimez le Far West, Stéphane. Oh, j'adore ça. Eh ben oui, mais je sais aussi que vous aimez encore plus les éoliennes. Oui, il habite à Tirongardais. Ah oui. Et ben pendant le Far West, on voyait souvent des grosses éoliennes sur la plupart des fermes américaines. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Elles servaient, en fait, en cas d'ouragan, à éviter que les maisons ne s'envolent. Vrai ou faux? Pourtant, elles avaient une prise au vent, donc... non, je crois que c'était plutôt des pompes. Des pompes à eau, ce sont des machines élévatrices d'eau, me semble-t-il aussi, ce sont des pompes. C'était pas pour... en cas de tempête. En cas de tempête, comment l'éolienne aurait-elle empêché la maison de s'envoler? Ça fluidifie l'air. Voilà, c'est ça, oui. Non, c'était des... C'est ce qui faisait... C'est ce qui allumait la lampe, c'est ce qui... non, ça n'allumait pas la lampe, Stéphane, c'était des lampes à pétrole. Ouais, il n'y a pas l'électricité. Excusez-moi, c'est pas parce que vous êtes énervé depuis tout à l'heure. Je suis très énervé. Alors moi, je vous dis non. Stéphane, il est fragile. I'm very fragile. Oui. Take with care. Alors, non, je crois que c'est vrai ou faux? C'était en cas d'ouragan. Oui, en cas d'ouragan. Pensez à Stéphanie Monaco. Mais oui, comme un autre. Non, mais objectivement, c'était pas le. Vous voulez savoir si chemin faisant, ça a aidé à garder le toit de la maison, ou elles avaient été mises là exprès pour ça? Ça a aidé à. Oui, ça peut-être, mais objectivement, c'était pas. Mais je comprends pas. C'est lourd, ça tient le toit peut-être. Mais elles n'étaient pas sur le toit, généralement, elles étaient un peu comme un derrick, elles étaient avec... Qu'est-ce que Derrick vient faire dans le Far West? Derrick. Non, je dirais non. Vous dites non? Ouais, je dis non. Allez. Vous avez gagné! Oui, c'était n'importe quoi. C'était totalement n'importe quoi. Non, c'était des éoliennes de pompage. Voilà. Elles pompaient l'eau d'un puits provenant de nappes peu profondes. Ce système a été également souvent utilisé en Seine-et-Marne jusqu'en 1950. C'est ce que j'ai dit, la première réaction, la première intuition. Mais avec vous, après, prenez cette air, comme ça, on a l'impression qu'on a dit une monstruosité. Avec votre regard mort, on ne sait plus. Exactement. Une question pour Clémentine qui me fusille du regard déjà. Oui. Alors. Là, vous jouez pour l'honneur parce que vous avez déjà perdu. Oui, merci de le rappeler, oui. Non, je vais être magnanime. Si vous répondez à ça... Allez, cirer vos Louboutins pour moi. La râleuse. Si vous répondez bien, je vous donne 2 points. Ah, voilà des bonnes nouvelles. Voilà, c'est à ça que ça sert la revendication. Mais voilà, mais un petit sourire quand même. Oui, je ne fais que ça. Là, j'essaie de sourire jusqu'aux oreilles. Toujours la victoire revient à ceux qui râlent. Elle me fait de la peine. Ça fait à peu près 3 mois qu'elle a pas gagné. Le triomphe du militantisme, c'est vrai aussi. Là, vous allez me perdre un de ces jours. Je serai parti me jeter du haut du pont Mirabeau. C'est ça. C'est un peu dommage, il fait franc. Là, vous avez une chance de gagner encore. Alors, né à Rome en 1929, il disparaît dans la même ville 60 ans plus tard. J'évoque le légendaire Sergio Leone. Inventeur du plan italien, il consiste à ne filmer que les yeux en gros plan. Au cinéma, on appelle le martini shot un plan où l'on voit un acteur ou une actrice qui boit de l'alcool.
Cela permet ensuite de le noter et d'en avertir les autorités quand dans certains pays, il faut que cela soit notifié. Vrai ou faux? Et coupé, surtout. Est-ce que c'est ça le martini shot en cinéma? Alors là, vraiment, pourquoi pas? C'est bien vu, hein, parce qu'il faut Pourquoi couper. pas, pourquoi Ouais, il faut pas. couper, les oui, c'est scènes interdit où on dans boit de certains l'alcool pays. Dans certains pays. Bon, mettons oui. Mettons oui. Eh ben, allons-y. Vous avez Encore perdu. Oh, bah, à part vous donner les points, je sais plus quoi écoutez, faire. moi. franchement, non, mais attendez, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est un scandale. Le martini shot et le Est-ce que vous voulez acheter des points botox dans le collagène dans les lots-boutins. Non, mais écoutez, non, moi je démissionne. Alors vous retirez vos questions, Stéphane, sinon vous voulez- je Est-ce que démissionne. vous voulez hein. commenter le parcours de votre partenaire? C'est une descente aux enfers. Non, voilà, c'est ça, enfoncer bien le clou. Non, c'est honteux, c'est honteux. Vous voulez acheter des points à honteux. crédit, peut-être? Ah. Non. Alors, est-ce que vous- ça- Oh, mais moi, ça me dérange pas du tout. Je prends les auditeurs d'Europe 1 à témoin, vraiment. Oui, là. bah, les Quiz auditeurs- d'histoire d'une vieille dame de mon âge sur le collagène dans les Collagène. lots-boutins et le martini shot chez Est-ce que Sergio vous voulez savoir Leone. ce que c'est un au martini secours. shot? Oui, non, bah les, oui, non, donnez. les bras Quand m'en même. tombent. Je veux même pas le savoir. Ça m'intéresse Ah, pas. mais si, attendez. C'est intéressant. Un alors. martini shot au cinéma, c'est le dernier plan qu'on tourne avant de tout remballer. Martini shot, Oh. parce que après le Ah, plan, bah oui. tout le monde part prendre un apéro. Oh, bah comme c'est intéressant. Merci. Merci. Hein. Allez. À demain, Clémentine. On l'appelle amertume.